بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala par ses plus beaux noms et par ses plus beaux attributs d'accorder le baccalauréat à nos enfants, à nos petits frères de la communauté musulmane du Gabon. Aujourd'hui, jeudi 20 août 2020, débute le baccalauréat session 2020. Ce baccalauréat se déroule dans un contexte de pandémie liée à une maladie appelée la COVID-19. Une maladie causée par un virus appelé coronavirus. Dans ce contexte particulier, certains musulmans parmi nos jeunes iront passer leur bac. Inch'Allah ta'ala, nous allons ensemble apporter quelques conseils, quelques modestes conseils à l'endroit des candidats et de leurs parents, afin que, Inch'Allah, nos enfants puissent être dans les meilleures conditions pour espérer la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Premier point, le baccalauréat est un examen qui ouvre la porte au monde universitaire. Le bac n'est pas une fin en soi, mais le bac est une transition. Deuxième point, le bac sanctionne plusieurs années d'études et évalue nos capacités d'apprentissage, évalue nos capacités de mémoire afin de passer à une nouvelle étape de notre vie qui est celle de l'université. Et donc, il ne faut pas en faire une fin en soi. Tous ceux qui ont eu le bac sur terre ne sont pas heureux. Tous ceux qui ont eu le bac sur terre ne seront pas au paradis. Par conséquent, le musulman doit relativiser les choses. Le bac est un instrument, c'est un outil, c'est un plus, mais ce n'est pas une fin. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher à obtenir le bac par tous les moyens et surtout par les moyens illicites. Troisième point, nous allons commencer par aborder les conseils aux bacheliers et aux parents sur le plan religieux. Premier point, il est interdit d'aller consulter un devin ou un sorcier afin qu'il vous donne une astuce ou qu'il vous donne un stylo magique, etc. Les textes de l'islam sont clairs sur l'interdiction de la sorcellerie et de tout ce qui tourne autour. Allah Azza wa Jal dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ils ont suivi ce que les diables disent au sujet du prophète Sulayman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Cependant, Sulayman n'a pas mécru, mais c'est plutôt les shayatines qui ont mécru. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, car ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Le Coran et la Sunna sont clairs. La sorcellerie fait partie du shirk. Et quiconque croit en un sorcier, croit en sa capacité de connaître le monde invisible,
Cela est du shirk akbar, c'est du grand shirk qui fait sortir de l'islam. À ce sujet, Allah Azza wa Jalla dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Quiconque va donner à Allah un quelconque associé, quiconque va se rendre coupable du shirk, nous allons lui interdire définitivement l'accès au paradis. Et sa demeure dernière sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, premier point, ne pas aller consulter ni un devin, ni un sorcier, ni un féticheur, ni un marabout, peu importe les noms que vous leur donnez. Deuxième point, le candidat musulman et ses parents doivent placer leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. L'idée répandue aujourd'hui par les développements personnels qui invitent les gens à placer la confiance en eux-mêmes. En islam, la confiance totale doit être placée sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et que rien ne peut arriver sans que Allah ne l'ait décidé. Tout ce qui t'a échappé ne t'était pas destiné. Et tout ce qui t'est arrivé ne pouvait pas t'échapper. Tel l'a sorti un de nos salafs, un de nos pieux prédécesseurs. Allah Azza wa Jalla dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons certes créé toutes choses par le destin. Allah Azza wa Jalla a créé chaque chose et lui a donné sa destinée. C'est-à-dire qu'en ce moment, mon frère, Allah Azza wa Jalla sait si tu feras partie des heureux élus ou si tu feras partie des éprouvés en n'obtenant pas ton bac. Il faut placer donc sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala seul et se dire qu'il ne sert à rien de stresser. Il ne sert à rien de se faire des films dans la tête. Il faut juste apporter ta pierre et faire les causes. Troisième point, Allah Azza wa Jalla dit dans son livre وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il dit, repentez-vous totalement vers Allah avec sincérité, ô vous les croyants, afin que vous obteniez le succès. Ici, mon frère, Allah tabaraka wa ta'ala te donne un conseil en or. Il te dit, si tu veux réussir ton bac, demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Combien d'heures de musique as-tu souillé ton cœur et ton cerveau? Combien d'heures de films invitant au péché as-tu souillé ton cœur et ton cerveau? Combien de médisances, combien de péchés as-tu commis durant cette année scolaire qui risquerait de compromettre ta réussite? Mais Allah Azza wa Jalla ne ferme pas la porte de la miséricorde. Allah t'invite au pardon. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô mes serviteurs qui avaient commis quelques excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Demandez pardon en disant astaghfirullah wa atubu ilayh. Suivant l'exemple de notre père Adam et notre mère Hawa, lorsqu'ils commirent le péché, ils dirent قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ils dirent, ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serions parmi les perdants. Qu'Allah nous pardonne. Le quatrième point, l'invocation. Nous devons invoquer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer.
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Allah tabaraka wa ta'ala se fâche, se met en colère contre le serviteur qui ne l'invoque pas. Nous devons invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons lui demander son aide. Allah Azza wa Jalla dit dans son livre: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Le croyant doit demander de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala. Au matin des épreuves, n'oubliez pas les invocations du matin. N'oubliez pas les invocations du matin, munissez-vous d'une citadelle et lisez les adhkars du matin avec concentration et présence du cœur. Arrivé au lieu d'examen, n'oubliez pas de rester dans le dhikr. Allah Azza wa Jalla a conseillé Moussa alayhi salatu wa salam et son frère lorsqu'ils allèrent voir Pharaon. Allah leur dit: Wala taniya fi dhikri. N'oubliez pas d'invoquer beaucoup votre Seigneur. Arrivé au centre d'examen, invoquez beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Invoquez-le beaucoup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Évitez les mauvaises paroles. Allez-y tôt le matin. Habillez-vous simplement de façon à ce que ça ne vous gêne pas. Soyez décontractés, relax. Soyez décontractés, relax. Alhamdulillah, allez-y. Ensuite, allez-y dans votre salle. Bismillah, asseyez-vous, bismillah. Sortez vos affaires et faites les adhkars jusqu'à ce que l'heure sonne et qu'on vous remette la copie. Dès qu'on vous remet la copie, bismillah. Vous commencez par lire. Vous commencez par lire. Vous lisez tout le texte. En lisant tout l'énoncé, vous repérez, vous prenez un stylo de couleur de préférence. Pour les questions faciles, vous mettez un symbole. Pour les questions difficiles, vous mettez un autre symbole. Et vous commencez par les questions faciles et vous montez progressivement vers les questions les plus difficiles. N'oubliez pas que ce qui compte à cet examen, c'est deux choses: la méthode et l'argumentation. Le résultat compte, mais si vous réussissez la méthode et l'argumentation, il faut être convaincant quand vous argumentez. Inch'Allah, vous aurez déjà au moins la moyenne. Ensuite, le bac se déroulera sur plusieurs jours. Restez concentrés. Éloignez-vous des zones de stress. Éloignez-vous des gens qui vous stressent. Dormez suffisamment. Dormez suffisamment. Si vous voulez réviser, lisez les fiches. Lisez tout simplement les fiches que vous avez faites. Et vous lisez avec l'intention que Allah vous éclaire. Il se peut qu'à la dernière minute, Allah Azza wa Jalla vous fasse comprendre quelque chose que vous n'avez pas suffisamment compris auparavant. Donc lisez seulement les fiches, lisez. Le cerveau comprend. Allah tabaraka wa ta'ala a créé parfaitement le cerveau et il sait. Et il sait que vous êtes dans une situation de stress. Il sait que vous êtes en examen. Par conséquent, dans la tête, il organise les données, il organise les notions. Alors, vous, ce que vous faites, vous devez l'aider à organiser les notions par une lecture simple, douce. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Et le cerveau, plus il est stimulé, mieux il fonctionne. N'oubliez pas pendant cette période de bac de lire beaucoup le Coran. Il permet au cerveau d'être stimulé. Il permet au cerveau d'être positivement stimulé. Et cela va favoriser la recherche d'informations au moment où vous l'aurez demandé. N'oubliez pas de suffisamment dormir. Ne dormez pas au-delà de 22 heures. Dormez avant. Évitez de trop manger pendant cette période.
Et surtout, évitez de manger les viandes. Mangez beaucoup les crudités, les fruits, les légumes, le poisson. Les viandes demandent beaucoup de temps et d'énergie au corps pour être digérées. Et cela va impacter sur la production neuronale, la production de votre cerveau. Par conséquent, mangez tout ce qui est léger. Et ne mangez pas à 10 minutes, 15 minutes de l'examen. Mangez 1 heure avant, 1 heure et demie avant, 2 heures avant. Le temps de digérer afin que maintenant, face à l'examen, votre cerveau soit totalement disponible. Et n'oubliez pas, pendant l'examen, d'avoir à l'esprit la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dites-lui, ya Allah, je suis ton serviteur, j'ai besoin de ce bac pour développer ma communauté, j'ai besoin de ce bac pour être utile à ma Facilite-moi le bac. Inch'Allah ta'ala, Allah vous facilitera le bac avec sa permission et sa miséricorde. Voici, grosso modo, les quelques conseils que je voulais partager avec mes frères et sœurs. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite, qu'il nous assiste, qu'il nous compte parmi les heureux bénéficiaires de cet examen et surtout qu'il fasse en sorte que cet examen soit obtenu pour sa face et dans l'intention que cela soit utile à la communauté de Muhammad du Gabon. Qu'Allah accorde le baccalauréat à tous nos frères et sœurs, qu'il accorde la patience à ceux qui, à la fin, ne l'auront pas obtenu, et qu'Allah donne la reconnaissance à ceux qui l'obtiendront par sa puissance et sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.